le comité gouvernemental de suivi de la pandémie du coronavirus Covid-19 s'est réuni ce lundi 6 avril 2020 en visioconférence sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter au mieux l'évolution de la pandémie, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Tori, Ouida, Semepodi, Porte-Novo, Akrom-Isrété, Agégué et Adjara, et pour compter du mercredi 8 avril 2020 à 0 heure, le port du masque de protection en tout lieu, dans l'administration publique comme privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques, etc., quel que soit le nombre de personnes présentes. Dans les autres régions du pays, en dehors du cordon sanitaire, il est fortement recommandé d'avoir également recours au masque. Cette mesure préventive reste fortement conseillée sur tout le territoire national, même dans les lieux privés, dès lors que l'on est en compagnie de quelqu'un d'autre. Par ailleurs, le gouvernement tient à rappeler que le port de masques de protection ne dispense nullement de l'application des autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, le gouvernement en appelle au sens de civisme et de responsabilité de chaque citoyen pour la lutte efficace contre la pandémie. Malgré le fait que le gouvernement ait largement expliqué l'importance et la pertinence du dépistage systématique des personnes en quarantaine, ayant permis déjà d'identifier 8 cas positifs, malgré les appels insistants du gouvernement à la patience et au civisme, les personnes en quarantaine dans l'un des hôtels dédiés ont provoqué une émeute dans le hall de cet hôtel cet après-midi. Il se fait qu'à la sortie des résultats, il y a eu 3 cas positifs dans l'ensemble des résultats, dont un parmi les cas de cet hôtel. Étant donné ce caractère potentiellement contaminant, les sujets de cet hôtel resteront donc en quarantaine encore pendant 14 jours. Il faut remarquer que les agents de santé se dévouent avec abnégation, sans répit, de jour comme de nuit, pour assurer les prélèvements et la disponibilité des résultats qui sont délivrés au fur et à mesure. Par ailleurs, l'État investit énormément dans cette stratégie pour permettre à nos compatriotes en voyage ou vivant à l'étranger de rentrer sur leur terre natale, en assurant aussi bien la prise en charge de leur séjour en quarantaine que du dépistage systématique. Ce comportement qui frise à la limite l'inconscience et qui expose nos paisibles populations dans le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 ne saurait rester sans suite. Le gouvernement avertit tous ceux qui violent les prescriptions édictées, notamment celles concernant les mesures de quarantaine et de l'auto-isolement, qu'ils seront soumis à des sanctions aussi bien civiles que pénales, conformément à la loi. En tout état de cause, toutes les personnes qui sont en quarantaine sont invitées à se soumettre au test de dépistage et à en entendre patiemment les résultats. Ce test se fera au 15e jour, en raison de la période d'incubation qui dure 14 jours. Le faire avant ne serait pas pertinent,
et ne permettrait pas d'être efficient par rapport à cette période morte où nous ne savons pas quand est-ce que le passage à la positivité se fera. Je comprends leur impatience de pouvoir rentrer dans leur famille, mais ils doivent avant toute chose penser aux autres, penser au reste de la population, penser aux risques potentiels qu'ils peuvent constituer pour leur famille et pour l'ensemble du peuple béninois. Je voudrais encore une fois rappeler donc que seule la discipline et l'engagement de tout un chacun de nous permettront de vaincre cette maladie en évitant sa propagation. Cet après-midi, la situation qui s'est présentée dans l'hôtel concerne une vingtaine de passagers de cet hôtel qui sont descendus dans le hall et qui voulaient forcer le passage pour partir. Heureusement, les forces de sécurité et de défense ont contrôlé la situation et les ont retournés dans leur chambre. Mais n'empêche que dans l'intervalle, il y a eu un contact quand même et au sein d'eux, nous avons un cas qui est positif. Les 3 cas qui ont été dépistés positifs cet après-midi ont déjà été pris en charge par l'équipe qui s'occupe de cela et convoyés déjà vers le site dédié à cet effet à l'Est, École nationale de police, pour que la prise en charge complète puisse démarrer. Et c'est après ce tri que nous procédons habituellement à la sortie des autres passagers qui sont négatifs. Mais pour le cas de cet hôtel, ces passagers, évidemment, qui ont été en contact avec ce sujet ne pourraient pas partir de suite. Alors, ce comportement ne s'explique nullement par le fait qu'ils sont mal logés. La qualité des hôtels que le gouvernement a eu à réquisitionner dénote amplement, comme vous le savez, que ça ne peut pas être ce motif. Le véritable motif, malgré l'accompagnement psychologique que nous avons mis en place et que nous leur faisons, est qu'ils sont pressés de rentrer chez eux. Cela se comprend, c'est légitime. Mais je tiens à rappeler que 14 jours ou 16 jours ou 18 jours ou 21 jours ne sont rien du tout par rapport à la vie d'un individu. Et c'est pour ça que nous les avons de tout temps exhortés à la patience, pour qu'ils attendent le 15e jour pour que les équipes puissent procéder au prélèvement et qu'ils aient la patience d'attendre le résultat. Il faut dire que depuis que nous avons commencé cette opération, c'est plus de 1000 prélèvements qui ont été réalisés. Et les équipes du laboratoire, les équipes de prélèvement sont à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, sans répit, pour pouvoir assurer la disponibilité de ces résultats. Mais malgré cet effort, l'impatience règne toujours. Et c'est pour ça que j'en appelle à tous les autres qui sont encore dans les hôtels de respecter strictement le confinement dans leur chambre. Parce que lorsqu'ils sortent de la chambre, ils s'exposent à des contacts avec des sujets potentiellement positifs. Alors que pendant 14 jours, ils ont déjà tenu, ils sont restés négatifs. Cela compromet totalement tous les efforts qui ont été déjà entrepris et également crée des dépenses, excusez-moi, inutiles pour le gouvernement, parce qu'on aurait pu s'en passer avec un peu de patience. Avec les 3 qui viennent que nous venons d'enregistrer, nous sommes à 26 cas. J'avais annoncé dans mon point de presse hier qu'il y avait 22 cas. Il y a eu dans l'intervalle le cas qui est décédé dans la nuit d'hier, et puis les 3 cas positifs de cet après-midi qui portent à 26 le nombre de cas confirmés au Bénin. Merci. Merci.